Salut à tous, c'est Axel et je suis chez Samsung à l'IFA 2016 et j'ai au poignet la Gear S3, troisième édition de la série, on va dire Gear de smartwatch. Apparemment c'est la 7e ou 8e itération de smartwatch chez Samsung. Alors là-dessus ils ont vraiment joué la carte du design de vraie montre entre guillemets, intemporel, blabla. Elle tourne sous ta tisane. Et ressemble entre guillemets pas à une smartwatch, enfin c'est ce qu'ils nous disent, et c'est vrai en tant que tel si vous la regardez. Alors il y a deux designs, deux styles on va dire. La version que j'ai là, c'est la version on va dire plus sportive, plus aventure, qui s'appelle la Frontière, comme une frontière. Et il y a une classique également que j'essaierai de vous montrer. Elle est à côté, je verrai si je pourrais vous la montrer, sinon vous tapez sur Google et vous la verrez quoi. Alors, elle est en acier inoxydable, qui est apparemment le même type d'acier que sur les montres classiques. Bon, elle est IP68, ce qui est une bonne chose quand même pour une montre, pour une smartwatch tout simplement. Protégé Gorilla Glass SR+, je ne sais pas ce que ça veut dire, je connais les numéros de version, SR+, je ne connais pas, donc il va falloir que je me documente là-dessus aussi. GPS intégré, ça c'est génial parce que c'est vraiment un truc qui manquait à mon sens sur ces produits-là. Il y a le Always On Display. Bah d'ailleurs, est-ce qu'il est... Là, je pense qu'elle est en mode démo. Mais en gros, le Always On Display, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez en permanence une information affichée à l'écran. Là, je pense que c'est le Always On Display. Et là, je l'ai réveillé. Vous voyez, il y avait quand même pas mal d'informations affichées en permanence. Donc ça, c'est cool. NFC, compatible paiement sans fil. Il y a un altibaromètre, donc hauteur et enfin altitude baromètre et speedomètre. Alors, je suis pas sûr de ce que ça veut dire, mais quoi qu'il en soit, avec le GPS intégré, vous pouvez connaître votre vitesse, effectivement. Plus intéressant, et vous inquiétez pas, hein, je vais arrêter de parler et on va regarder le produit, mais elle a une connexion LTE intégrée. Et ils n'ont pas trop donné de détails là-dessus. Pour l'instant, j'en connais pas. Je sais pas trop si ça veut dire qu'il faut un forfait avec ou quoi, mais en gros, vous pourrez envoyer un message genre SOS. Vous pourrez avoir un peu de data aussi dessus pour synchroniser de la musique et tout. Donc, il va falloir voir ça lors du test. Haut-parleur intégré quand même, donc je pense que vous pourrez passer des appels. Enfin, je sais pas. Et on va le voir peut-être là-dedans en regardant l'interface. Ça, je découvre. Et il y a un contour autour du produit ici que vous utilisez pour contrôler l'interface. Je vais vous montrer ça dans un instant. Et c'est à peu près tout. Autonomie 3-4 jours annoncée. Et il utilise un bracelet standard 22 mm. Ce qui permet tout simplement de mettre le bracelet que vous voulez. Donc ça c'est sur mon poignet. Moi je trouve qu'elle est quand même assez balèze encore. Les smartwatches, on n'a pas encore fait des smartwatches vraiment fines. Mais elle a quand même de la gueule. Et je vais l'enlever et on va se pencher vraiment sur son design de manière plus intime, on va dire. Alors, donc vous avez cette, comment on appelle ça, je sais pas, la bordure, l'anneau, on va appeler ça un anneau. Allez, je suis sûr que c'est pas ça le terme, mais peu importe. Donc vous avez un anneau autour qui permet, un petit peu comme si vous voulez le truc chez Apple, qui permet de contrôler de la même façon l'interface, la crown, qui est pas mal. J'ajuste un peu l'écran, ce sera mieux. Donc vous commencez à tourner, vous avez vos applications qui s'affichent, ou bien vous pouvez toujours appuyer en bas sur le bouton et vous avez ça qui s'affiche de cette façon là. Et vous pouvez défiler entre vos différentes applications et c'est super actif, ça marche très très bien. D'accord. Donc sur le côté, donc deux boutons comme je vous disais, hein, un ici et un ici. Là, le cardio fréquence mètre juste en dessous. Et on le testera un petit peu tout à l'heure. Il a l'air de bien fonctionner, il n'y a aucun souci. Bracelet ici 22 mm. Vous pourrez le remplacer par celui que vous souhaitez. Alors, apparemment aussi, il y a des milliers de watch face. Donc si je reste appuyé, je devrais pouvoir accéder à pas mal de watch face. Est-ce qu'on peut... Et après on peut les personnaliser individuellement, donc ça c'est pas mal aussi. Est-ce que j'arrive à... Ouais, c'est bon. Ok, application récente. Là la météo. Appeler quelqu'un. Donc vous voyez, je me demande si on peut passer des appels avec. Application de fitness, bien entendu, hein, c'est aussi beaucoup pour ça. Là, on peut comparer les pas qu'on a fait avec différentes personnes. Bon ça je sais pas exactement comment ça fonctionne. Des news. Calendrier, la musique. Alors attendez, il y a un haut-parleur intégré normalement. Je vais voir si j'entends la musique.
Ouais, je crois que j'entends, mais bon, comme vous entendez, il y a quand même du boucan autour de moi, donc c'est un peu compliqué. Je suis pas trop sûr de ce que c'est, si on dirait une carte. Et il y a écrit UberX en bas, je sais pas ce que c'est. Donc ça, c'était les widgets, ok. Et maintenant, si j'appuie là, je vais accéder à toutes les applications. Donc on va peut-être pas tout regarder, mais on va se promener quand même un peu. Et je vais me rapprocher encore un peu plus. Voilà, c'est pas mal ça. Donc ça, c'est Flipboard, News Briefing. Find My Phone, ok, les emails, on peut regarder un petit peu ce que ça donne visuellement. Voilà, vous pouvez défiler dans vos emails de cette façon-là. Avec les lus qui sont grisés a priori. Ça, c'est pas mal. Ça, je sais pas ce que c'est. On va zapper. CNN, bon, des apps. Ok, next page. Voilà. Stack, je sais pas, c'est un jeu. Ouais, c'est un jeu fait sous Unity. Bon, bref, on va peut-être pas s'attarder sur ce genre de choses. J'aime beaucoup ça. Ça, c'est bien parce que, bah, à l'instar de ce qu'on a chez Apple, ça permet de ne pas avoir les doigts sur l'écran quand vous manipulez le bordel. Donc ça, c'est top. Smart Caddy, bon, je sais pas, Uber, pas mal d'applications. Le feeling aussi est très 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 agréable. Enfin, sympathique. Ça a l'air bien fait. Ok, donc ça, j'ai fait le tour des apps. C'est bizarre, j'ai pas vu. Je sais pas, attendez, on va revenir en arrière. Ah non, 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 j'en ai zappé quelques-unes. Bah oui, bien sûr. Hey, la galerie, faut pas déconner. Donc on a une galerie, a priori synchronisée avec le smartphone, hein, logiquement. Une cloque, je sais pas, le calendrier, pareil, là qui s'affiche comme ça. Est-ce que je peux appuyer sur une date et défiler après? Ouais, ouais, ça c'est top. Ok, fort bien. Speedomètre, on peut voir à quoi il. Voilà, de toute façon, je vais être statique, donc c'est pas très intéressant. Altibaromètre, on va voir s'il connaît l'info. Il dit qu'on est à 108 pieds et qu'on est à 1000, un peu en dessous des 1320 hectopascales. On est dans les reminders également, to-do list. C'est propre, hein, ça marche bien, je trouve. S-Voice, ouais, bof. Music player, donc on l'a vu vaguement tout à l'heure. Donc on peut avoir de la musique en local, j'imagine. Donc là, je lance un morceau. Alors, est-ce qu'on peut gérer le volume avec ça? Non, ça c'est pour switcher de morceaux. Ok. Il doit y avoir la gestion du volume quelque part. La météo, les settings, Samsung Pay, S-Health, on va aller voir dans un instant. Ah bah voilà. Application récente, donc ça c'est le multitâche. Ça ressemble à ça. Cool. Les messages qu'on peut consulter, genre Alison m'a envoyé des messages. C'est propre, hein, c'est très très bien fait, hein, j'aime beaucoup. Hein. Et on peut lui répondre. Alors on peut répondre avec des trucs préformatés, ou bien dictés, ou bien des smileys j'imagine, voilà, emojis. Ou bien on a un clavier qui peut s'afficher à l'écran ou au doigt. Ouais, ok. Donc voilà, on peut taper aussi comme ça. Donc ça c'est pas mal fait, bien foutu. Ok. On va continuer, on a presque terminé. Hein. Voilà, les appels. Alors est-ce qu'on peut passer un appel? En fait c'est ma question. A priori oui. Non, je vais peut-être. Oh putain, je suis en train d'appeler. Je sais pas qui. Ok. Donc ouais, on peut passer un appel, mais va falloir voir aussi en France comment ça sera déployé ça. Si j'en sais plus prochainement, je vous ferai peut-être un article sur W38. Donc ça c'est les contacts et j'imagine que bien sûr si je vais sur Alison, je peux l'appeler. Vous savez quoi? On va appeler pour voir. Bonjour, bonjour Alison, bonjour. Ah, le volume ici. Ça parle en allemand. Allô? Vous entendez? Donc on peut composer un numéro. On peut passer des coups de fil. Et les contacts et SLF. Et puis on aura terminé pour cette plutôt longue prise en main de ce produit que je trouve assez sexy. Donc il vous dit les calories dépensées, le nombre de pas effectués, combien d'étages tu as monté, si c'est un objectif d'étage dans la journée. Tu peux aller courir. Et là voilà, alors on va la remettre. Alors je suis désolé, du coup vous la voyez pas. Donc pendant ce temps-là, vous pouvez me dire comment se passe votre journée, tout ça. J'espère que ça va bien. Donc ok, voilà, ça c'est top. On est là-dedans. Et
Donc là je le lance. Normalement, ouais, normalement ça devrait fonctionner. Je sais pas combien de temps ça prend, il me semble que c'est une trentaine de secondes. On va peut-être pas attendre 30 secondes, mais bon voilà, il prend ma fréquence. Ah bah non, c'est bon. Voilà, donc là je suis à 67 BPM, beats per minute. Et je peux dire que j'ai bu de l'eau ou pas, ce genre de choses. Bref, voilà, c'est SF et ça marche très bien. Donc voilà, ce sera à peu près tout hein, pour ma, on va dire, longue prise en main de cette Gear S3. Qui est donc là dans une version design. Vous savez quoi, je peux vous montrer. Attendez, comment on va faire ça? Alors bougez pas. Bougez pas, bougez pas. Enfin si, c'est vous qui allez bouger. Hop, là, voilà. One sec. Et du coup, je me suis fait bouffer ma place. Avec l'autre, c'est pas grave. J'en ai plus besoin. Mais là, vous avez le modèle en version, vous inquiétez pas, le focus arrive. En version classique. Que je trouve bien moins stylé en fait. Mais là, avec une autre watch face par exemple. Vous voyez, ça c'est qu'une question de style. Voilà, donc ça c'était pour ma longue prise en main on va dire de la Gear S3. J'espère que ça vous aura plu. Qu'est-ce que vous pensez de ce produit? Moi je suis assez... Je la trouve bien foutue. Est-ce que je l'achèterais? Probablement pas. Quoique le GPS intégré ça me botte pas mal pour aller courir, ce genre de choses. À voir si on peut mettre de la musique dessus, est-ce qu'il y a du stockage, etc. C'est des questions aussi que je me pose. Sinon beau produit. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je vous dis à très bientôt.